Voilà, bonjour les gens, guidance pour le mois d'août 2024 pour les poissons et les poissonnes. Solaire, lunaire, ascendant poisson, vous complétez vos lectures, vous prenez ce qui vous parle là-dedans. C'est juste un outil pour accompagner, pour éclairer votre chemin, pour le faciliter, en tout cas, du moins on l'espère. Voilà. Alors, tous les renseignements, c'est sous la vidéo, le nom des tarots, le lien d'extension, ce que je peux vous proposer pour les poissons août 2024, s'il vous plaît. Août 2024 pour les poissons. Hop. Voilà. Alors, voilà. Est-ce que c'est là ou là? C'est ici. Alors, dos de jeu, dos de deck si vous voulez. Bah carrément le monde, carrément. Enfin le monde en tout cas. Le monde, dernier arcane majeur. Ici, il y a quelque chose qui nous indique justement qu'il y a quelque chose qui finit, quelque chose qui commence déjà. Il y a une notion d'accomplissement, il y a une notion d'aboutissement, il y a une notion de chemin parcouru, et puis on va passer à quelque chose d'autre, quelque chose de mieux. Ok, on a vécu des choses, on a pris ce qu'on devait prendre, on a retiré les leçons de tout ça, on passe à autre chose. Ok, tiens donc. Ça bouge beaucoup sur ce mois de août, je trouve. Alors, attendez, parce que j'ai un petit souci de fil avec ce micro. Ok, d'accord. Et cette carte-là. Ok. Vous avez un tirage, je sais pas quoi dire, qui est peut-être pas dans l'énergie euh, globale des autres signes. Pas entièrement en tout cas. Il y a quelque chose ici. Dans le défi, alors nous avons une mouche qui nous accompagne. Nous l'invitons à quitter la pièce d'urgence. Dans votre ligne d'énergie, pardon. Ici, votre énergie est entourée de deux arcanes majeures. Ça, c'est très très bien. Enfin, ça me plaît bien en tout cas. Là, il y a quelque chose à comprendre qui résonne avec ça, à mon avis. Et là, ça fonctionne ensemble aussi. 3, 3, 4. 3, 3, 4, 4. Il y a quelque chose ici. On va le lire tout simplement. Il y a des bâtons quelque part. Oui, ok. Ben, peu importe, de toute façon, il n'y a que 9 cartes, hein. C'est surprenant, ce 4 de bâton. Bah si, en plus il y a 3 4 de bâton. Voilà, c'est ça. J'y arrivais pas, j'ai eu du mal. J'ai le 3 et 4 de bâton et 3 et 4 d'épée. Ok. Il y a quelque chose entre les deux. Et qui fonctionne ensemble. Mais on va voir ça au fur et à mesure. Au centre ici, c'est la joie. C'est la fête. C'est la célébration de la vie. Voilà, c'est mes mots-clés, je vous les ai dit pour que vous ayez une petite idée. Mais c'est surtout de la joie. Il y a une notion d'engagement ici, hein. Ici, c'est un mariage qui est célébré. Il y a bien cette notion de s'engager par rapport à quelqu'un d'autre peut-être, par rapport à la vie, par rapport à soi. Toujours, hein, moi, j'ai cette lecture des cartes déjà de moi par rapport à moi. Puis après, on peut aller plus loin. On augmente comme ça. C'est intéressant ici parce que justement dans la vie relationnelle, on n'a pas forcément ça. Donc on va essayer de comprendre ce qui se passe. Nouveau cycle. Nouveau cycle, puisque la carte qui vient aider, c'est la roue de fortune. Roue de fortune, c'est le destin qui est
Voilà, je perds déjà ma voix. C'est le destin qui est à l'œuvre, c'est la roue qui tourne. On passe à quelque chose de nouveau, c'est du 10, c'est du 1, c'est un nouveau chapitre. Euh, c'est la chance aussi, en roue de fortune. La chance, ok. Et à côté, dans ce qui est freiné, l'empereur. L'empereur, j'ai du 4 et du 4. L'empereur, arcane majeur, mais c'est le 4. L'empereur, c'est la figure de l'empereur, la figure d'autorité par excellence, qui invite à reprendre le pouvoir, à reprendre sa souveraineté, qui peut aussi nous parler du 4 en numérologie, justement. Le 4 en numérologie, l'ombre du 4 en numérologie, c'est le côté trop carré, trop têtu, trop enfermant, trop carré. Voilà, on va le dire comme ça. Ici, ce 4-là, euh, j'ai l'impression qu'on a besoin d'être dans cette souveraineté, puisque c'est le mot que j'ai employé ici, pour trouver cette joie-là. Mais de toute façon, roue de fortune, la roue tourne, ça c'est incontestable. Mais vous pourriez vous perdre. Je vais vous faire peur si je dis ça. Euh, sur ce mois d'août, là, pour les poissons, on propose l'univers, Dieu, qui vous voulez, propose des énergies, propose autre chose et propose visiblement quand même pas mal de changements. Je l'ai vu quand même pour presque tous les signes, hein. Euh, Là, c'est du beau changement. Je sais pas si ça vous parle comme ça. Là, il y a de la guérison sur le défi, on va en parler. Mais dans les domaines ici, ben, le changement, il va falloir le décider. Et puis, il y a des énergies qui viennent, il va falloir un peu les diriger. C'est-à-dire qu'il y a des événements dans votre vie avec la roue de fortune qui vont se produire. Il va falloir quand même... alors on ne décide pas avec la roue de fortune, c'est ça qui est important. Mais il va falloir aller vers la joie. Il va falloir faire le choix de la joie. Parce que je ne la retrouve pas forcément ici. Dans la vie du cœur. Dans la vie du cœur, la vie relationnelle, sentimentale, familiale, amicale, peu importe, toutes les relations. Ici, je me sens exclu, je me sens rejeté. Je suis tout seul là dans mon escalier là, et je suis pas très joyeux. Vous voyez, c'est pas du tout la même énergie. Là, je suis tout seul, là, je suis pas tout seul, là, je suis joyeux, là, je suis pas joyeux. Et pourtant, à la base, on peut penser que celle-ci accompagne plutôt ce domaine-là. Donc là, je reprends mon pouvoir ici sur, pas sur le destin, mais sur moi. Sur moi, alors j'allais dire sur mon caractère, pas sur mon caractère, j'ai pas besoin de changer mon caractère, mais j'ai l'impression que j'ai peut-être vécu des choses euh, ou que je peux me perdre en fait. Donc j'ai besoin du côté rigide de l'empereur. Il est freiné ici, mais j'ai besoin de ce côté-là pour ce mois d'août, pour être dans cette notion de joie. On va rester sur cette notion-là. Signe d'eau, hein, donc on connaît la sensibilité des signes d'eau qui peuvent se perdre, et il y a une coupe, je pars de ce côté-là directement, cette de coupe dans la vie intime, dans la vie de l'âme. Ici, il y a beaucoup de possibilités. C'est la roue de fortune, hein. La roue de fortune change votre destinée, on va pas le dire comme ça, et vous vous retrouvez face à plusieurs coupes. Et dans chaque coupe, il y a des choses différentes. Et là, je suis en train de les regarder, et le principal ici avec le set de coupe et dans la vie intérieure, c'est de faire un choix. Dès qu'il y a le set de coupe ici, il faut faire un choix pour aller plus loin. Si je prends une coupe et qu'elle n'est pas bonne pour moi, par exemple, bah, je pourrais rectifier. Si je prends pas de coupe, il se passe rien. Et dans une des coupes ici, ou dans plusieurs coupes même probablement, euh, il y a la possibilité de remédier à ce manque qu'on a avec le 5 ici.
à ce sentiment de solitude en l'occurrence. La solitude, c'est une jolie chose et puis c'est quelque chose d'utile et c'est quelque chose qui convient à pas mal de personnes. Mais avec cette lame ici, c'est pas le cas. Là, il faut faire un choix. Même si c'est pas le meilleur choix, je vais pouvoir rectifier parce que j'ai l'énergie de l'empereur au-dessus. Mais, alors je vais pas dans le sens, hein, c'est pas grave. Mais si je regarde en dessous, j'ai le 3 d'épée. 3 d'épée, vous voyez cette image, il y a 3 épées dans le cœur. Ça fait partie de mon défi, on va revoir ça dans le bon sens après, hein. Mais j'ai été blessé. J'ai été blessé, il y a eu le cœur cassé, il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Alors probablement dans le passé, mais j'ai besoin de dépasser cela et de dépasser le souvenir de ça aussi. Et alors que la vie me présente cette joie-là, bah, je peux être en train de me demander est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Si je suis célibataire, notamment s'il y a une rencontre, mais même si je suis en couple, hein, si je suis en couple et puis besoin de retrouver un peu de flamme, un peu de feu, là, la vie me propose ça visiblement, me propose cette notion de joie, et qui vient pallier ce manque ici. Mais j'ai besoin, et ça va être mon challenge pour les poissons ici. J'ai besoin d'être dans l'autorité de l'empereur pour affirmer et pour choisir cette joie. Parce que ce set de coupe ici, c'est la carte du brouillard, hein, je le dis souvent comme ça. C'est la carte de la confusion, c'est la carte où il y a trop de choses et je vois pas trop clair et du coup je fais pas grand chose. Et je fais surtout pas de choix. Donc là, ok, je suis dans la confusion et je suis dans le brouillard, mais je fais un choix. Je fais un choix, ça veut dire que euh, je rencontre une personne et puis je décide de tenter l'aventure. Je suis en couple et puis on s'est un peu perdu de vue. Là, il y a un voyage qui se propose. Pas d'hésitation, on y va. Vous voyez, des choses de cet ordre-là. C'est oui ou c'est non. Vous voyez, mais c'est pas oui le matin et puis non l'après-midi. Ce serait ça l'embêtant dans votre tirage ici. L'empereur, hein. Là, le destin tourne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. L'empereur ici, je veux la joie, donc je choisis la joie. Et je choisis d'être puissamment dans la vie. C'est ce qu'on nous a dit dès le départ, hein. Mais comme par hasard, derrière, il y a une notion de souffrance. Avec le 10 d'épée, j'ai eu beaucoup d'épées dans le dos et maintenant je suis un peu pas en forme. Mais justement, ce mois d'août me propose de passer à autre chose. Donc je rate pas le coche. Dans la vie de la matière, la vie de la matière, profession, activité, finance, lieu de vie, le quotidien. Tout ce qui fait le quotidien, tout simplement. Ici, une majeure, et c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, ici, elle est prête à me donner des informations que je n'ai pas perçues jusqu'à présent. La grande prêtresse, c'est une carte pour moi de reliance, d'intuition, de médiumnité. C'est-à-dire que dans un domaine plutôt professionnel, ici, je vais être guidé, et toujours avec la route de fortune ici, vers, je vais dire vers autre chose. Alors, pas forcément vers autre chose, mais je vais être guidé sur le bon chemin. À condition évidemment d'écouter la grande prêtresse. Et comment est-ce que j'écoute la grande prêtresse? En m'écoutant moi. Si je me donne le temps de m'écouter, et puis si j'écoute mon cœur, on va le dire comme ça, bah, je sais exactement ce qui sera juste pour moi. C'est un peu valable aussi pour le set de coupe ici, hein. Je, j'écoute ce que je ressens, ce qui me semble juste, et je passe à l'action. Toujours l'énergie de l'empereur. Ici, avec la grande prêtresse dans ce domaine très concret, très quotidien, et peut-être les activités, il est possible qu'il y ait des choses qui soient, comment je vais vous dire ça, qu'on ressente
des envies différentes, nouvelles, peut-être plus subtiles, plus particulières. On l'écoute. On écoute ça et puis on voit où ça nous mène. On suit le chemin. Là, on a besoin de confiance sur ce mois d'août. Ok. Votre défi, votre défi se lit plutôt de droite à gauche en fait. Euh, je vais le lire de droite à gauche. Là, je vous l'ai montré un 3 d'épée, donc j'ai le cœur brisé. Alors, c'est probablement, ça vient du passé. Je pense pas que ce soit sur ce mois d'août. Quoique, il peut y avoir ça. Ça peut être ça, la roue de fortune aussi. Il y a quelque chose qui vient perturber une relation à ce niveau-là. Et puis, c'est une carte de rupture, pour le coup, là, une carte de manque. Mais j'ai une carte de joie ici. Donc même si c'est ça qui se présente, et je ne le sens pas comme ça, hein, mais même si c'est ça qui se présente, de toute façon, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre et de mieux, très clairement, qui m'attend. Donc je prends cette notion de cœur cassé. Mais pour moi, c'est plutôt ce que j'ai vécu auparavant, et c'est quelque chose qui reste présent et qui est actif dans mes relations avec les autres et avec l'autre éventuellement. Là-dessus, oui, oui, j'ai besoin de guérison. Je suis alité, donc là, je suis blessé, donc j'ai besoin de me remettre de cette blessure. Comment je me remets de cette blessure avec cette lame ici? Ben, j'ai besoin de prendre du recul. J'ai besoin de faire une pause, de trouver un moyen de faire une pause, comme je peux, ma foi, et puis de reprendre des forces pour avoir une vision plus large sur ma vie et pour voir des choses que je n'avais pas perçues auparavant. Des choses que je n'avais pas perçues auparavant, il y a la grande prêtresse qui est là. Il y a vraiment cette notion-là où sur le mois d'août, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Et il faut pas, je vais dire, il faut pas les rater. Il y a des portes qui s'ouvrent, il faut les franchir, et il faut les franchir sans trop se poser de questions. Il faut surtout pas rester devant la porte. Je dis ça toujours à cause du 7 de coupe. Là, on pourrait imaginer, il y a 7 portes. Et comme il y a 7 portes, ben, ça fait trop de portes. Et du coup, ben, je reste là, je ne sais pas quoi faire. Ben, j'ouvre une porte et puis je vais voir ce qu'il y a de l'autre côté. Si ça me plaît pas, ben, je reviens et puis j'essaye une autre porte. Ce serait ça un peu le... Voilà, bon. Je prends la métaphore de l'image, hein, mais vous voyez, il y a quand même cette notion-là. Ok. Donc là, j'ai besoin de guérir de quelque chose. Il y a une explication ici, hein. Pour aller plus loin. Je suis sur un bateau et je pars au loin. Ça, c'est le destin qu'on a vu ici. Alors, le destin, c'est un terme comme les autres, hein. Comme la roue de fortune et le monde ici. On m'attend ailleurs, on m'attend plus loin. Ma vie, elle est en train de passer à un autre chapitre. On va plutôt dire ça comme ça. Une autre page qui est blanche pour l'instant et qui est plus loin. Donc là, je la regarde, elle est au loin pour l'instant, et mon défi, c'est d'aller dans cette direction. Mon défi, c'est de bouger, mais il y a quand même cette notion euh, de bouger, d'avancer, mais je suis blessé. Donc, je peux commencer ce chemin, et je vais le commencer très clairement, mais pour vivre pleinement cette joie, il va falloir que j'aille voir en moi ce qui est blessé, et que j'accorde du temps, alors peut-être du temps, de l'attention à cette blessure pour la reléguer au passé, et pour arriver sur quelque chose de nouveau, sur une page blanche, où justement il n'y a pas de choses comme ça qui vont entraver mon chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je dis vous voyez ce que je veux dire, je ne sais pas si vous voyez ou pas. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est joli ici, c'est très très joli. Cette carte-là, c'est une carte magnifique, c'est une carte de fête, c'est une carte de vie, c'est une carte de joie. Vous l'avez au centre. Pour moi, ça c'est le centre de votre énergie. Donc
C'est au centre, il faut vraiment le vivre, ça, parce que c'est génial, hein. C'est hyper génial. Mais là, il y a deux cartes qui font deux petits bémols et qui résonnent ensemble. Et c'est l'empereur ici, je choisis. Je choisis ma vie. Là, c'est ça. Alors, loi d'attraction, etc. Voilà, blablabla. Peu importe, hein. Enfin, peu importe, mais non pas peu importe, parce que c'est très réel et ça existe vraiment et ça fonctionne très bien. Je choisis la joie. Je choisis la joie même si j'ai vécu des choses pas cool et que c'est bien ancré en moi. Ben justement, je vais décider de passer à autre chose. Je vais prendre le temps de faire le point là-dessus. Ça n'existe plus. Et pour que je n'ai plus le 5 de denier ici. On va remettre une carte sur le 5 de denier qui me plaît pas trop quand même ici. Alors on va pas en mettre autant que ça. Il y avait la reine de coupe, la reine amoureuse ici, c'était plutôt joli. J'aurais juste une carte si vous. Bah, celle-ci sera très bien. Hop, hop, regardez ça. Le Là, j'ai l'impératrice qui porte des projets, qui porte des enfants, qui porte le monde. C'est la vie, c'est plus que la vie, c'est la sensualité, c'est la sexualité, c'est l'amour, c'est l'amoureuse, homme ou femme, bien évidemment. C'est l'abondance, c'est un nouveau cycle. Et avec le pape, le hiérophante qui porte la foi et la confiance, et qui, grâce à cette foi, cette confiance, peut s'engager sur le chemin euh, et faire des projets pour le futur. Il y a une notion d'engagement qu'on retrouve sur ces deux cartes-là. S'engager. Euh, c'est comme si je signais un papier, un pacte, mais avec la vie. Je choisis la joie dans ma vie plutôt que le manque. Et je signe. Il y a quelque chose dans votre tirage ici, 4, 4, 4, 5, 5 et 3, 3. Le 3, c'est le chiffre du cœur, c'est le chiffre de la joie de l'enfant intérieur. C'est ce qu'on a là. Le 4, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est sur quoi je vais construire quelque chose. Et le 5, c'est le chiffre de la liberté, de l'aventure. Et entre ces 3, 4, 5, le 4, il y a ce côté figé dont je vous ai parlé ici. Mais le 4, ça me donne la base, le pilier, qui me permet d'être dans une joie, dans la joie de l'enfant qui n'a pas besoin de réfléchir et qui me permet d'être dans l'aventure du 5 où je peux partir loin et puis être un peu insouciant parce que je sais que j'ai un 4 qui est là, une base. Et quand il y a le 3, le 4, le 5 qui s'associent comme ça, je peux créer quelque chose de très très joli. Enfin, ça fait un joli thème quand je retrouve les trois qui sont bien associés dans un thème. Et je peux le voir dans votre jeu là. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, on vous propose le 5, celui-là ou celui-là. 7 mineur de manque ou ce majeur, l'arcane majeur, le pape, la foi, la confiance, l'engagement dans la vie. Et évidemment, c'est celui-là qu'il faut prendre. Et celui-là vous propose ça. Mais la première carte qui est venue, c'est celle-ci. Parce qu'il y a ça. Donc il y a vraiment le défi à relever. Je me débarrasse de ce qui m'encombre, de ce qui me blesse. Je guéris pour aller plus loin, pour aller vers du mieux pour moi. C'est un joli tirage ici, hein. La roue de fortune vous propose autre chose. Dans ce qu'elle vous propose, il y aura plusieurs possibilités. Allez-y. Le principal ici, c'est presque de bouger. Et puis de faire le choix de la vie et de la joie. Le choix de la joie. Je vous laisse avec ceci, mes amis. Je vais passer à l'extension. Adresse sous la vidéo, c'est sur mon site ericgestin.com dans les extensions vidéo. Prenez soin de vous. Dites-moi comment ça résonne ce 5 de denier. Comment ça résonne cette notion de manque qui doit être liée à ce 3 d'épée, j'imagine. Mais il est temps de s'en débarrasser. À mon avis, c'est pour ça que ça apparaît comme ça. Je vous laisse avec ça.
Prenez soin de vous. Merci pour vos likes, vos abonnements et vos partages. Je vous souhaite un beau mois d'août.